Je n'ai que 24 ans et j'ai déjà déménagé plus d'une trentaine de fois. On m'a donc toute ma vie collé l'étiquette d'une personne instable sans vraiment connaître mon histoire. Cette vidéo est assez personnelle. Si je vous la fais aujourd'hui, c'est parce que c'est important pour moi de raconter mon histoire et de remettre du contexte derrière ce genre de jugement. Je vais donc à travers cette vidéo vous raconter mon histoire de vie de ma naissance jusqu'à mes 24 ans. Pour comprendre comment j'ai pu en arriver là, il faut revenir quelques années auparavant. Je suis née le 15 février 2001 en Bretagne, d'un papa franco-vietnamien et d'une maman 100% capverdienne. Lorsque ma maman m'a eue, elle était très jeune, elle avait 19 ans il me semble. Du coup, elle et mon père se sont rencontrés au Sénégal et se sont très vite séparés. Il me semble que j'avais 1 ou 2 ans lorsqu'ils se sont séparés, donc je ne les ai jamais connus ensemble. C'est assez important pour le reste de mon histoire, car ça explique pas mal de choses sur mes déménagements. Lors de la séparation de mes parents, c'est mon père qui a eu ma garde, malheureusement pour ma maman, qui a toujours cherché à la récupérer. J'ai été à l'école la plupart de mon enfance, sauf à partir du CE2. J'ai été diagnostiquée TDAH. J'étais très petite, ça fait de ça plus de 15 ans. Et petit aparté, être TDAH, ce n'est pas une mode, je l'ai très mal vécu. Suite à ce diagnostic, mon père a décidé de me faire suivre par un neurologue car j'étais tout le temps dernière de la classe. J'avais énormément de mal à me concentrer. J'avais des notes pourries de chez pourries, je retenais rien, j'étais hyper dissipée et hyper volatile. En fait, j'étais pas du tout concentrée sur le cours. Résultat, j'ai fait l'école à la maison durant, il me semble, 2 ou 3 ans. Je pense que toutes les dates que je vais vous dire ne seront pas exactes. Il y a pas mal de choses qui se sont passées durant certains laps de temps, mais comme ça date, je me rappelle pas exactement et je saurais pas vous dire avec précision. Cependant, j'ai fait 2 ou 3 ans l'école à la maison, dont un an où j'ai fait le CNED. Un jour, mon papa a décidé de vendre sa maison et de partir vivre en Espagne. Il a commencé son road trip en Ardèche et a terminé en Espagne. Donc j'ai vécu avec mon papa en Bretagne, en Espagne et aussi dans le sud de la France du coup. Et quand je vous dis partir, on n'est pas parti, on n'a pas pris une maison et on n'est pas allé s'installer. Non, non, non. Il est parti avec un camping-car, il a tout laissé derrière lui et du coup j'ai vécu en camping-car durant un an, quelque chose du style, bref, pendant pas mal de temps quand même. À ce moment-là, j'avais 12 ans. Il faut savoir que ma mère n'a jamais arrêté de se battre pour récupérer ma garde. Résultat, elle a fini par réussir à l'obtenir lors de mes 12 ans. Et c'est à ce moment-là qu'on était en Ardèche, il me semble. Je sais plus dans quel ordre c'était, mais en tout cas, on était en Ardèche à ce moment-là. Et donc, j'ai pris un billet et je suis allée chez ma mère et je ne suis plus jamais allée réhabiter avec mon père. Ma mère, à cette époque-là, habitait en région parisienne. Elle habitait dans la ville de Nemours, dans le 77. Mais il faut savoir qu'elle habitait là-bas depuis déjà un petit moment et donc je l'ai simplement rejoint. À cette époque-là, elle était avec un homme et ils ont acheté une maison ensemble. Donc à l'époque, elle était en appartement et ensuite elle a emménagé avec du coup son ex dans une grande maison avec lui, moi et mon ancien demi-frère, donc le fils de cet homme. On a habité du coup dans cette maison durant plusieurs années. J'ai été au collège là-bas. Du coup, j'ai fait ma première année de 5e dans un collège à Nemours. D'ailleurs, c'était mes meilleures années, ces années de collège-là. J'ai été, il me semble, de la 5e à la 3e dans ce collège. Donc disons que jusque-là, ma vie n'était pas extrêmement mouvementée. Je bougeais entre papa et maman. Mais une fois que j'étais chez maman, ma vie était à peu près stable. J'étais au collège, j'ai été dans le même collège durant, il me semble, 3 ans. Et une fois sortie de là, je suis allée au lycée. C'est là que les choses se sont un petit peu compliquées dans pas mal de domaines. Déjà, dans un premier temps, je me suis faite harceler durant mes 2 ans de lycée à Nemours. C'est une période que j'avoue, j'ai très très mal vécue à cette époque-là et encore à l'heure actuelle, quand j'y pense, je me dis que c'est quand même très très grave, surtout pour des débilités d'adolescent en fait. Et je trouve que je méritais clairement pas ce qui m'est arrivé, mais bref, si vous voulez, on en fera un autre sujet. Pour l'instant, c'est pas de ça qu'on veut parler. Comme je vous le disais, c'est à partir de cette période-là où on a commencé tous les déménagements et où j'ai commencé à faire ma vague de déménagements qui ne s'est absolument jamais arrêté. Il n'y a pas une année suite à ça où je n'ai pas déménagé. Pour vous mettre dans le contexte, on était, je ne sais plus c'était quelle année, mais ça devait peut-être être 2017 ou 2018. Ma ville a eu une énorme inondation. Il me semble qu'il y a une écluse qui avait cassé ou quelque chose du style. Ce qui fait qu'en fait, on a eu une énorme inondation dans notre ville et en fait, il y a eu plus de, je crois, c'était 1,80 m d'eau dans notre maison. Donc en fait, notre maison était inhabitable et elle est restée inhabitable et je n'y ai jamais remis les pieds après l'inondation. La maison était complètement anéantie, le bas était mort. Je pense que vous vous doutez qu'il faut des travaux monstres pour réparer une maison qui a été autant inondée. Et à partir de là a commencé la vague de déménagement. Donc suite à ça, on est allé habiter chez une amie à ma mère durant, je crois, quelques semaines. Elle habitait dans une sorte de petit château dans une ville un petit peu reculée à côté de là où on était. Donc on est allé là-bas durant quelques semaines. Il faut savoir qu'au même moment, il me semble que je continue d'aller au lycée, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, on a emménagé là-bas en attendant d'être relogé parce que obligatoirement on a dû être relogé. On a été relogé dans un HLM, il me semble, et les HLM étaient clairement pas ouf. On y est resté quelques mois jusqu'à ce que ma mère et mon ex-beau-père du coup décident de prendre un appartement bien mieux. Suite à ça, on a encore déménagé donc dans un appartement en ville qui était quand même bien mieux pour tout le monde. Ça aurait très bien pu s'arrêter là.
voilà, on déménage, on a été relogés, on a retrouvé un appartement clean suite au relogement qui ne nous a pas convenu et puis, les choses s'arrêtent là. Mais en fait, il faut savoir qu'entre-temps, l'ex de ma mère travaillait au ministère de la Justice, ce qui fait qu'il avait le droit à des mutations donc dans d'autres pays. En fait, pour ceux qui sont pas au courant, lorsque l'on travaille dans la fonction publique, donc c'est-à-dire par exemple prof, gendarme, bah, du coup mon ex-beau-père il était au ministère de la Justice. Tous ces corps de métier, ont le droit à des mutations. Ils ont le droit de choisir par exemple d'aller, dans n'importe quel dom-tom, donc ça peut être Tahiti, La Réunion, Nouvelle-Calédonie, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, et cetera, et cetera. Donc il y a vraiment pas mal de choix de mutations. Alors mon beau-père du coup à l'époque avait demandé, il me semble Tahiti. Je crois qu'il y avait un autre endroit, je me demande si c'était pas la Guyane, je sais plus exactement, mais en tout cas, il avait demandé 2 mutations et il a été accepté à Tahiti. Nous avons donc suite à ça préparé notre emménagement pour Tahiti. Et oui, j'ai donc du coup habité 2 ans sur l'île de Tahiti. J'y suis allée à l'école là-bas, donc du coup résultat, j'ai dû me trouver un nouveau lycée. Je vous mens pas que mes années de lycée étaient assez sympas là-bas. Rien à dire, les Polynésiens sont quand même extrêmement gentils dans l'ensemble, je pense qu'on n'a rien à redire là-dessus. Ils sont extrêmement courtois, extrêmement polis. D'ailleurs, si vous avez envie d'y aller en vacances, n'hésitez pas. C'est super et c'est très très beau. Ça coûte un peu cher, donc faut avoir le budget, mais ça vaut le coup. Donc pour revenir à mes emménagements, là-bas, on a emménagé une fois dans une grande maison et la deuxième année, on est allé dans un deuxième appartement. Je crois que c'était un duplex, enfin en tout cas c'était considéré comme un duplex, mais c'était une petite maison, on va dire. Elle était un petit peu mieux. Je sais pas d'ailleurs pourquoi on a emménagé dans ce duplex, mais il était vraiment très bien. Du coup, bah, on a déménagé 2 fois lorsqu'on était à Tahiti. Après Tahiti, il faut savoir que ma mère et du coup mon ex-beau-père avec qui elle était depuis une dizaine d'années se sont malheureusement séparés. Donc ce qui a fait que ma mère a pris la décision de venir habiter en Haute-Savoie, tout simplement parce que ma tante habitait déjà ici et que ma grand-mère aussi. Donc en fait, ça faisait des années qu'elle habitait là et que nous, on était loin entre la région parisienne et donc Tahiti. On a toujours habité loin d'elle. Du coup, bah, on a décidé de s'en rapprocher, sachant qu'en plus, il y avait la Suisse à côté. Enfin, voilà, tout le monde sait que c'est hyper avantageux de bosser en Suisse. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on est venu dans cette région. Donc, quand on est arrivé, il me semble que ma mère avait une connaissance qui pouvait lui louer une petite maison. Donc, du coup, on a été dans une petite maison qui était à côté de la douane de Moelle-sur-la, pour ceux qui connaissent. C'est juste collé à la Suisse, en fait. Il faut savoir que cette maison était pourrie, clairement. Il y avait des 100 pieds dedans, si vous connaissez, c'est comme des 1000 pattes, mais avec des pattes énormes. Enfin, c'est horrible. De base, je pensais qu'il y avait que ça que dans les îles, mais pas du tout. Enfin, il y avait des 100 pieds dans la maison. La maison était pourrie de chez pourrie. On dirait vraiment une maison de film d'horreur. Enfin, elle était horrible. Du coup, on n'est vraiment pas resté très longtemps dedans. Et suite à ça, ma mère s'est mise avec du coup son homme actuel. Elle s'est remise avec quelqu'un avec qui elle a fini par emménager. Et du coup, on a emménagé avec lui à Vetramontou. Toutes les villes que je vais vous dire là, c'est des villes qui sont un peu tout autour les unes des autres. Pour ceux qui connaissent pas, enfin, c'est plein de villes dans ma région en fait. Donc on a emménagé suite à ça à Vetramontou dans un petit appartement qui était pas loin de mon lycée, donc du coup c'était assez pratique pour moi parce que du coup j'y allais à pied. Vous l'aurez compris, du coup ce lycée était mon troisième lycée. Il me semble que j'avais mon année de terminale là-bas. J'ai passé le bac là-bas et du coup pour revenir à notre lieu de vie, on a habité, il me semble, 1 an et demi dans l'appartement à Vetramontou. Sauf qu'en fait on habitait dans un appartement qui était quand même assez petit. On était trois, il y avait moi, ma mère et du coup mon beau-père actuel. Et en fait c'était assez serré. Ils ont décidé de prendre un appartement plus grand dans une ville un peu plus éloignée qui s'appelle Boège, pour ceux qui connaissent. Et du coup, c'est là que je suis allée habiter à Boège. Donc, on était très bien jusqu'à ce qu'il y ait quelques soucis entre ma mère et son homme actuel, qui a poussé ma mère et moi à aller habiter à Thonon. Ne me demandez pas pourquoi Thonon, j'en sais absolument rien. Tout ça, c'est un peu vague dans ma tête, parce que moi, j'étais quand même jeune, je suivais juste ma mère, en fait. Enfin, ma mère va là-bas, je vais là-bas. Ma mère va là-bas, je vais là-bas. Enfin bref, j'étais un petit peu trimballée et moi, je la suivais, en fait, tout simplement. Donc, du coup, ma mère a décidé qu'on aille vivre à Thonon-les-Bains. Je vous en ai pas parlé à l'époque de Tahiti, du coup, mais lorsque j'étais à Tahiti, je me suis mise avec quelqu'un avec qui, malheureusement, on avait dû se séparer, du coup, à l'époque, parce que lui venait de Guyane pour la même raison que moi, et moi, je venais de France, du coup, pour une mutation, et lui de Guyane. Résultat, on a dû se séparer à la fin du lycée. Lui est rentré en Guyane et moi en France. En fait, à l'époque où j'étais à Thonon avec ma mère, il est venu en France pour moi. Et donc, à cette époque-là, on s'est remis ensemble. Donc, c'est assez important pour le reste de l'histoire pour que vous puissiez comprendre la suite du coup des déménagements. C'est qu'on s'est remis ensemble. Et en fait, à l'époque, moi, ça faisait déjà des années que j'avais plus revu mon père, du coup, qui habite à l'heure actuelle du coup au Portugal. Il a fait Espagne et après il allé au Portugal. Donc entre temps j'ai pas revu mon père pendant assez longtemps, lui et moi, avant de décider d'aller au Portugal. On s'est dit allez hop, ça va nous faire un road trip, et en plus de ça moi ça me permettait de revoir mon père que j'avais pas vu depuis 4 années il me semble, 4 ou 5 ans, enfin bref ça faisait assez longtemps que je l'avais pas vu. Résultat, on a pris notre petit bus et on s'est rendu
au Portugal. On y est resté quasiment 4 mois. Donc on est resté quand même assez longtemps là-bas. On avait pour objectif de s'y installer comme on était bien et qu'on est resté assez longtemps. Mais on s'est vite rendu à l'évidence que ça allait pas pouvoir le faire, hein. Le niveau de vie là-bas n'est clairement pas le même qu'en France. Voilà, donc pour tous ceux qui pourraient se faire des films, c'est bien, mais c'est bien pour les vacances. Sauf si vous avez beaucoup d'argent de côté, allez-y, mais sinon ça sert à rien. On a habité du coup un peu au Portugal et on a décidé de rentrer sur Thonon. Donc à l'époque, ma mère habitait encore à Thonon. Du coup, on est allé habiter à côté de chez elle. On s'est trouvé un appartement. Et là a commencé les galères parce que jusque-là, j'avais quand même beaucoup de déménagements, mais pas vraiment de galères. Là a commencé la période assez compliquée pour moi. Donc on a trouvé un appartement du coup sur Thonon, comme je vous ai dit, dans lequel on est resté quelques mois. Sauf qu'à un moment donné, il y a eu un dégât des eaux. En fait, notre Velux s'est complètement cassé, il s'est arraché. C'était un Velux qui était juste au-dessus de notre lit et vraiment penché. C'était pas un Velux comme ça, c'était vraiment un Velux. Enfin, s'il est ouvert, ça pleut sur nous en fait, clairement. Et le Velux s'est cassé, ce qui nous a poussé à devoir partir urgemment de l'appartement et on n'a clairement pas pu y rester. On avait déjà pour objectif de partir de la Haute-Savoie. Donc on est parti à Grenoble, on a continué notre petite vie là-bas, on a trouvé un appartement assez sympa, etc. Et en fait, monsieur a été un petit peu en train de péter les plombs mentalement ou que sais-je. Il voulait qu'on fasse une pause ou je ne sais plus exactement ce que c'était à l'époque. Mais en tout cas, il est parti vivre à Lille. Pourquoi Lille? Vous allez vous dire, mais pourquoi? Mais pourquoi il y a autant d'endroits aléatoires? Lille, parce qu'il avait une amie qui habitait là-bas et qu'il avait une opportunité de pouvoir être logé facilement parce qu'il connaissait quelqu'un qui pouvait le louer en appart. Donc comme en fait ça n'allait pas entre lui et moi, que lui n'avait pas de famille ici, et ben moi je suis retournée chez ma mère et lui est allé à Lille. Donc voilà, là vous pourrez vous dire, bah ok, vous êtes séparés, c'est fini. Mais non. Donc effectivement, on s'est séparés quelques mois. Il faut savoir qu'entre-temps, ma mère n'habitait plus à Thonon, elle est partie habiter en Suisse. J'espère que vous suivez parce que je sais que c'est pas facile. Donc du coup, ma mère est passée de Thonon à la Suisse. Elle habitait à Bulle, à côté de Fribourg, pour ceux qui connaissent. En fait, entre le moment où lui est parti à Lille et moi, je suis revenue pour habiter avec ma mère, et ben en fait, je suis allée avec elle en Suisse. Donc en fait, j'ai aussi habité en Suisse. Voilà. Je sais pas si vous suivez. Jusque-là, je sais que c'est pas facile, mais accrochez-vous, ça va le faire. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi est-ce que je l'ai pas suivi à Lille, pour moi, c'est hors de question. Je lui ai dit c'est hors de question. Pour moi, c'est une ville qui me déprimait. Je sais pas pourquoi, hein, mais genre ça m'a toujours déprimé le mot, enfin l'endroit Lille m'a toujours déprimé. Faut savoir que c'est un endroit où je sais qu'il fait jamais beau. Moi, je suis une fille qui vit avec le soleil. Enfin, j'ai habité à Tahiti et je vais me retrouver à Lille. Enfin, excusez-moi, non, en fait, non. Bref, du coup, pour moi, c'était hors de question d'aller là-bas. Lui, il était catégorique, il voulait aller là-bas. Enfin bref, je pense qu'il en avait un peu marre de notre relation bancale à lui et moi, donc il s'est dit, vas-y, je m'en vais là-bas. Et puis, enfin, il s'est passé ce qu'il est parti. Moi, je suis restée avec ma mère et en fait, je rentrerai pas dans les détails, voilà, c'est personnel, mais ça s'est pas très bien passé. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que lui il m'a dit entre-temps, reviens, viens avec moi. J'ai donc dû aller à Lille, voilà. Je l'ai donc suivi à Lille, dans mon grand vagabondage, comme si je n'en avais pas assez. Je l'ai suivi là-bas. Et croyez-moi que c'était clairement à contre-cœur. Du coup, je suis allée à Lille et en tout, j'y suis restée quand même 2 ans. Donc voilà, ça n'a pas duré que quelques mois. Il était déjà dans un appartement, donc je l'ai rejoint dans cet appartement dans lequel on y est resté, il me semble, 1 an et demi, quelque chose du style. Et c'est dans la même période, pour ceux qui suivent déjà mes vidéos YouTube, où du coup j'avais un boulot et je faisais les ongles à côté. Et bah c'était pendant cette période-là. C'est le moment où je me suis vraiment entièrement lancée dans les ongles. J'avais fait ma formation avant Grenoble, juste avant Grenoble. Donc à Grenoble, je faisais un petit peu les ongles. En Suisse, un tout petit peu. Et puis j'ai vraiment commencé à Lille. J'ai commencé à prendre de la clientèle, etc., etc. à partir de ce moment-là. On était dans un appartement assez petit. Il n'était pas ouf, clairement. Il n'était pas ouf et qu'il n'y avait pas de luminosité. L'appartement était très sombre, très très lugubre, vous voyez. Au bout d'1 an et demi, moi je lui ai dit, écoute, moi, mes clientes, je les reçois dans un salon triste, dans un salon avec zéro luminosité, pas d'intimité. Je pense que les PO, elles comprendront ce que je dis. Mais quand tu fais les ongles dans ton salon, t'as pas d'intimité, tout le monde voit chez toi. Enfin, franchement, c'est pas ouf. Du coup, on a fini par déménager à Tourcoing. Donc, c'est à côté de Lille. Pour ceux qui connaissent pas, c'est à 15 minutes de Lille. Parce que les appartements étaient un peu moins chers là-bas qu'à Lille. Donc, on est allé là-bas parce qu'on a trouvé quelque chose de plus grand, etc. Et on s'est dit, bah, trop bien, on va rester là. Même si la ville est clairement pas ouf. Si vous connaissez, enfin, Tourcoing, je sais pas qui m'a envoyé là-bas. Mais en gros, la ville est pas ouf. Mais par contre, effectivement, en termes de rapport qualité-prix, c'est pas mal parce que l'appartement était très très bien. Il me semble qu'il faisait quasiment 80 mètres carrés pour 700 euros. Pour vous faire un ordre d'idée, là où j'habite actuellement, on a un 38 mètres carrés et on le paye 980 euros hors électricité. Voilà. Du coup, c'est au même moment où j'ai décidé de quitter mon travail
pour me mettre à 100% dans les ongles. Donc j'étais tout le temps à la maison et en fait je suis partie en dépression. Ça aussi j'en parlerai dans une autre vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais je suis partie en dépression complet. Ça n'allait pas avec mon ex. J'étais tout le temps enfermée. Je suis partie en dépression en fait du fait d'habiter à Lille. J'étais extrêmement malheureuse à cet endroit-là et je m'en plaignais tout le temps, vraiment, vraiment tout le temps. Mais je pense que mes plaintes n'étaient clairement pas prises au sérieux parce que limite il me rigolait au nez. Il me disait mais qu'est-ce que tu veux que bouger. Sauf que je rappelle qu'à aucun moment je ne voulais aller là-bas. Je l'ai rejoint parce que j'étais un peu contrainte de le rejoindre sur le moment, mais à aucun moment je ne souhaitais aller habiter dans le nord. Ça n'a jamais été mon souhait et je regrette d'y être allée. Voilà, c'est dit. Bien évidemment, je vous raconte les choses en globalité, mais il s'est passé énormément de choses entre temps qui font que ça m'a un peu embarquée dans une dépression, tout simplement. Faut savoir qu'au même moment, ma mère m'avait pris un billet pour aller aux États-Unis avec elle parce que nous, on a de la famille à Boston et du coup, on est allé à Boston parce qu'on avait une tati à nous qui était malade, donc on a décidé de tous aller voir ma tati. Donc, on va à Boston, etc. On devait partir 2 semaines. On va, tout se passe bien. Et j'ai ôté un détail très important. Entre-temps, mon ex et moi étions en séparation. Ça se passait extrêmement mal. Voilà, il savait pas ce qu'il voulait. Un coup, il voulait être avec moi, un coup, il voulait pas. Bref, il me faisait énormément souffrir. Et entre-temps, du coup, je suis partie aux États-Unis avec ma mère. Et une fois arrivée là-bas, au bout de, je crois, 1 semaine et demie ou 2, ma mère m'a regardé dans les yeux. Ma tante m'a regardé dans les yeux. Je sais pas si elles se sont consultées, j'en sais rien. Et elles m'ont dit, Tiffen, reste là, ne rentre pas en France. Mais moi, faut pas me dire ça. Ah bon? Ok. Savoir que mon ancienne meilleure amie, bon, je parle plus actuellement, mais mon ancienne meilleure amie habite à Los Angeles et ça fait des années qu'elle habite aux États-Unis. Elle habitait même à Boston, pas loin de là où il y a ma famille. Donc en fait, moi, enfin, c'est pas que j'ai un pied à terre, mais il y avait ma famille, il y avait ma meilleure amie de l'époque. Enfin, vraiment, j'avais vraiment une sphère qui faisait que j'avais pas peur du tout de rester dans ce pays, malgré que j'avais un niveau pourri en anglais à l'époque. Bon, maintenant, mon niveau s'est largement amélioré, mais c'est vrai qu'à l'époque, mon niveau d'anglais n'était pas exceptionnel et malgré ça, j'avais aucune peur de rester. Mais c'est vrai que quand elles m'ont dit ça, je me suis dit, waouh, est-ce que je devrais réellement faire ça? Enfin, est-ce que c'est une bonne idée? Comment ça va se passer? Enfin, j'avais trop de questions en tête, en fait, clairement. Et en fait, ça s'est pas très bien passé. J'ai eu quelques soucis de santé. Je suis restée en tout 3 mois, du coup, toute seule. Enfin, toute seule avec ma tati malade, du coup. J'ai eu des soucis de santé en arrivant là-bas. Et j'ai pas réussi à avoir mon visa. Parce que, je sais pas si vous savez, mais c'est assez compliqué d'avoir un visa. Dans certains états des États-Unis, c'est un peu plus compliqué d'avoir un travail. En fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que pour avoir un visa, il faut un travail, mais pour avoir un travail, il faut un visa. Bref, je sais pas si vous voyez un peu le serpent qui se mord la queue. Donc c'est vrai que c'était pas facile et voire impossible pour moi de trouver un travail, sachant que j'étais dans un des pires états pour trouver du boulot. Et mon niveau d'anglais à l'époque, il était à pourrave, donc franchement impossible. Résultat, au bout de 3 mois, je suis rentrée en France et je suis retournée chez ma mère en Haute-Savoie. Retour à la case départ, je retourne chez maman qui entre-temps a encore déménagé et s'est retrouvée à côté de Évian. Du coup, je suis allée habiter avec ma mère à Publier durant plusieurs mois au moment où je suis revenue. Et c'est au même moment où j'ai rencontré mon copain actuel. Je bossais, je faisais les ongles dans un institut à Gaillard. En tant qu'indépendante, bien sûr, je n'ai jamais bossé en tant que salariée dans un institut. Et en fait, je faisais Évian, Gaillard tous les jours à pied parce que j'avais pas de voiture. Donc en fait, je vous laisse comprendre la galère. Je faisais plus d'1 heure aller, 1 heure retour tous les jours, voire des fois 1 heure et demie. Sachant que des fois, je me prenais des plans. Enfin bon, me retrouver littéralement bloquée à Gaillard avec rien à faire. Enfin bon, c'était pas facile. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini par essayer de trouver un appartement parce que je pouvais pas rester chez ma mère indéfiniment. J'ai donc fini par trouver une colocation à 2 pas de l'institut en fait où je bossais. Donc c'était hyper pratique pour moi. J'ai trouvé cette colocation, je me suis dit génial. Sauf qu'entre temps, j'étais avec une copine à moi du coup à l'institut, on bossait ensemble et toutes les deux ça se passait pas très bien avec la gérante de l'institut. Donc on a toutes les deux décidé de partir. Il me semble qu'elle a recommencé à faire les ongles chez elle et moi j'ai voulu faire les ongles dans la coloc. Là, vous allez vous dire mais t'es folle, enfin c'est une coloc. Mais en fait il faut savoir que c'était pas une coloc classique où j'ai juste ma chambre. En fait j'avais un espace entier, j'avais une partie de maison pour moi. En fait j'avais tout le bas de la maison pour moi. Donc c'était hyper pratique et en fait là où les clients passaient, à aucun moment ça dérangeait quelconque coloc parce qu'en fait elle passait par le balcon de ma chambre et en fait eux ils avaient pas la même entrée que moi. Donc bref, en fait ça dérangeait personne, vous voyez. Et en fait entre temps je me suis pris la tête avec une des colocs qui est partie faire des histoires au propriétaire en lui disant qu'elle voulait pas que je fasse les ongles là-bas, que c'était hors de question, que ça la dérangeait, alors que cette fille était une cliente à moi de base, donc à aucun moment ça la dérangeait que je fasse ces ongles là. Mais en fait elle a juste voulu faire des problèmes et ça a fonctionné parce que le mec tout fait pour me virer de la coloc en plein mois de décembre et en plein rush de Noël. Mais heureusement que j'ai des amis en or. Une copine à moi, Stacy, si tu regardes cette vidéo, gros cœur sur toi. Elle a en fait son grand-père qui louait une dépendance de sa maison et qui a accepté de me loger très très rapidement. Donc heureusement, malgré le fait que je me sois fait virer de la coloc, et ben j'ai très rapidement trouvé quelque chose. Je vous avoue, ça fait quand même beaucoup de déménagements jusque-là et il en reste encore un. Voilà, on est vraiment, je sais, ça s'arrête jamais. Ma vie est un film, je pourrais littéralement en écrire un livre et je n'exagère pas. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, l'appartement que ma copine m'a trouvé via son grand-père. J'y suis restée quelques mois, mais c'était un appartement de transition parce qu'il n'était pas très habitable. Il y avait quelques soucis d'isolation, il y avait pas mal de moisissures.
Enfin, c'était vraiment quelque chose de transitoire. Je sais pas si ça se dit. Ça pour dire que je savais qu'il fallait que je me trouve autre chose. J'étais toujours avec mon copain. On a décidé de s'installer ensemble dans l'appartement dans lequel je vous filme actuellement. Donc voilà, là, ça fait depuis avril, il me semble qu'on est là. Et là, on est au mois de décembre. Je suis fière de moi, hein. Je suis fière de moi. Ça fait un moment qu'on est là. Et croyez-moi, on compte y rester, hein. Je compte pas bouger. Je vais rester minimum 4 ans ici. Donc vous inquiétez pas. Logiquement, je risque pas de bouger. Donc voilà. Si jamais il y a certaines de mes clientes qui regardent cette vidéo, vous comprendrez un peu mieux pourquoi est-ce que j'ai dû bouger de gauche à droite. De toute façon, normalement, je parle avec vous, donc vous savez déjà. Mais voilà, pour toutes les personnes qui se posaient des questions depuis longtemps, qui se disaient, mais enfin, qui regardaient mes stories, qui regardaient mon contenu, qui se disaient, mais en fait, elle vient, enfin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle habite où? Enfin, on comprend rien. Moi-même, je comprends rien. Je vais pas vous mentir, moi-même, je comprends rien. La seule chose que je sais, c'est que je suis extrêmement contente d'avoir trouvé un homme à l'heure actuelle qui me stabilise et qui m'aide à rester dans un endroit sans vagabonder à gauche, à droite. Et j'ai pu faire une conclusion de toutes les histoires qui me sont arrivées et de tous les déménagements auxquels j'ai dû faire face. C'est qu'on n'a clairement pas tous le même chemin de vie, on n'a pas tous un chemin de vie classique, on grandit pas tous dans la même maison, avec des parents ensemble, on grandit pas tous dans la même ville et on n'habite pas tous dans la même ville jusqu'à nos 20 ans. Quand je prends du recul sur la situation, je me dis que c'est totalement normal qu'on ait pu me voir comme quelqu'un d'instable, mais avec le temps, j'ai réalisé que c'était pas vraiment l'instabilité, c'était plus de l'adaptation. Je me suis adaptée à tout, à mon père, à ma mère, à mes situations avec mon ex. En fait, à chaque fois, j'essayais de me sentir le mieux possible dans l'endroit dans lequel j'étais. J'essayais toujours de trouver un lieu dans lequel je sois à l'aise, de trouver un lieu dans lequel je vais pouvoir travailler, dans lequel j'ai mes amis. Voilà, beaucoup de choses. Le principal, c'est que maintenant je sois stable et j'espère le rester. Si mon parcours t'a intéressé ou si tu t'es retrouvé dans mon histoire, n'hésite pas à commenter pour me le faire savoir. Ça me ferait vraiment plaisir que vous puissiez me faire un retour pour que je sache si ce type de contenu plaît et si je peux continuer d'en faire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit j'aime et à me mettre un commentaire comme je te l'ai dit précédemment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Ciao ciao!